Ah bah mais oui, qui fait des petites infos Bah oui, maintenant, tu le sais. et ça lui suffit plus de faire le reste. Maintenant, il faut aussi qu'il vienne marcher sur les plaques-bandes de Faustine. C'est quoi. incroyable. Non, Incroyable. mais si, parce que j'ai une info intéressante. En fait, c'est un film sur lequel on n'a pas vraiment plus d'informations que le simple fait que c'est un film un peu long. Puisqu'il s'agit d'Ambiancé, qui est un film de l'artiste suédois Anders Weberg, et qui est un film en fait pour lequel on a eu le droit à un extrait de 1 minute, lui-même issu d'une bande-annonce de 1h10, elle-même issue d'un trailer de 7 heures qui sera diffusé prochainement, pour un film qui dure au total, tenez-vous bien, 720 heures. Ce qui représente 30 jours, non-stop. Et en fait, voilà, c'est un film qui va sortir en 2020. Alors, il faudra vraiment être sur le coup, puisque donc, c'est un film qui est très expérimental. Et alors, il va sortir, on n'a pas encore la date précise, mais on sait qu'il va sortir en 2020, en simultané dans le monde entier, pendant une durée limitée. Donc, c'est-à-dire que le film sera diffusé une fois, pendant 1 mois, puis il sera détruit. Et donc, avant cela, Anders Weberg, le réalisateur, a planifié un petit programme C'est ça de qui est promotion, fou. puisqu'il y aura donc cette bande-annonce de 7h20 en 2016, Une bande-annonce. qui est déjà sur Vimeo, et il y aura une autre bande-annonce de 72 heures en 2018. Donc là, celle de 7 heures est déjà Oui. disponible. Ouais. Et elle est déjà disponible sur Vimeo, et vous avez 2 extraits de 1 minute 10 à peu près. D'accord. Donc, Je vous invite à aller les voir, parce que ce qui est intéressant, c'est le dispositif, parce que rien que la bande-annonce de 7 heures, c'est un seul plan, au ralenti. Et c'est hautement expérimental, c'est-à-dire qu'il joue avec les lumières, avec des effets d'optique, etc. Des choses assez, disons, des poncifs du cinéma expérimental d'avant-garde. Mais je trouve la démarche très intéressante. Parce que on n'est pas dans un film où on se dit, voilà, on va regarder 720 heures. Même le cinéaste n'a pas fait le film pour ça. Je crois pas. Mais on est dans une idée de dire, voilà, une salle de cinéma qui projette pendant 30 jours non-stop un film, et Ouais. on rentre, Ouais. on sort, on est bercé par les images. Pour les insomniaques, c'est une chose merveilleuse, je trouve. Voilà, les insomniaques parisiens, par exemple, je pense que le film sera diffusé qu'à Paris en France, je suppose. Mais les insomniaques parisiens qui se lèvent la nuit, qui disent je sais pas quoi faire, et ben je vais au cinéma et je vais regarder 2 heures d'images oniriques, expérimentales, avec du son qui me fait pénétrer dans un autre univers. Je trouve ça très intéressant. Oui, et puis en fait, on est dans quelque chose qui aurait entièrement sa place à Beaubourg, puisque c'est ça qu'on a déjà depuis longtemps. C'est de l'art aussi. contemporain, enfin, en fait c'est le cinéma qui rentre sur le terrain de l'art contemporain, de l'expérimentation plastique en fait, au-delà du simple cinéma, parce que là il y aura pas de narration évidemment, mais c'est quelque chose qui sera projeté au cinéma, parce que je pense que là le créateur, qui est un artiste plus qu'un cinéaste, Anders Weberg, a cette envie de faire une œuvre, mais a envie de faire ça au cinéma, dans la salle de cinéma. C'est Je ça. pense que c'est une démarche aussi cinéphilique, mais on est dans une démarche qui est très proche de l'art contemporain, dans cet étirement très abusé au premier abord du temps, qui en fait rend l'œuvre unique. Voilà, bah écoutez. Et en plus elle sera détruite, donc c'est une œuvre éphémère. Non, mais alors ça, pour le coup, moi je trouve que c'est très très intéressant. Voilà. Bon, de toute manière, on reparlera des films longs. Bon, moi, ça, je pense que peut-être qu'un jour, Louis va avoir le courage de s'attaquer comme une série. Il faut la regarder comme une série. En 7 heures, voilà, tu y vas petit à petit. Et puis. Sachant que on a quand même traité d'Out One. Il y a toujours le podcast Bien sûr. internet, on a traité de Out One. Mais Out One, la grande différence, c'est qu'on est vraiment dans une narration qui est très étirée, très effilochée, et qui est pas fondamentale, si vous voulez. C'est pas le cœur du film. Mais on a une narration. Là, vous allez voir les 7 heures, enfin, vous allez voir un extrait des 7 heures. Déjà, c'est marrant parce que vous passez de 1 heure à 5 heures et vous avez l'impression que ça n'a pas bougé. Mais c'est très intéressant à regarder. Vous pouvez regarder au moins 3-4 minutes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon. En tout cas, on en reparle bientôt dans Et si on parlait cinéma, évidemment.